Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Les djihadistes de l'État islamique exécutent 30 personnes dans le centre de la Syrie. Conférence pour la Syrie. Salam conjure la communauté internationale d'aider le Liban. Les forces irakiennes reprennent le siège provincial à Tikrit. Yémen. Les avions saoudiens bombardent un camp de déplacés, plus de 40 civils tués. Voici les détails. Les djihadistes du groupe État islamique ont exécuté mardi au moins 30 personnes, dont des enfants dans un raid contre un village mixte de la province de Hama, au centre de la Syrie selon une ONG. L'État islamique a effectué mardi un raid contre le village de Majoubé, où cohabitent des sunnites, des alaouites et des ismaélites. Ils ont exécuté par balles, brûlé et décapité au moins 30 personnes, dont des femmes et des enfants, a affirmé à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman. L'émir du Koweït a fait mardi une promesse de don d'un demi-milliard de dollars à l'ouverture dans la capitale koweïtienne de la conférence des donateurs pour la Syrie, qualifiant la situation dans ce pays de plus grande catastrophe humanitaire de l'histoire moderne. Par ailleurs, dans son allocution, le secrétaire général, apprend-on du correspondant de l'Orient le Jour sur place Béchara Maroun, appelle à ne pas garder impunis les crimes commis en Syrie et à demander des comptes aux responsables de la crise. Tandis que l'Union européenne a promis mardi de doubler son aide à la Syrie en 2015 par rapport aux engagements pris l'année précédente lors d'une conférence de donateurs au Koweït pour atteindre 1,1 milliard d'euros. Le Premier ministre libanais Tamam Salam, présent mardi dans la capitale koweïtienne pour l'ouverture de la conférence des donateurs pour la Syrie, a conjuré la communauté internationale d'aider le Liban qui endure le poids de plus de 1 150 000 réfugiés syriens sur son territoire. M. Salam a d'abord remercié le Koweït qui a toujours été présent aux côtés du Liban, ainsi que tous les donateurs, pays et organisations qui ont aidé le pays à surmonter cette crise inédite des réfugiés syriens. Le Premier ministre libanais a ensuite rappelé que le Liban accueille aujourd'hui environ 1,5 million de réfugiés syriens, ce qui représente presque 20% de sa population, au moment où le pays fait face à une situation sécuritaire précaire. Le comité de coordination syndicale a une nouvelle fois manifesté mardi son mécontentement devant le siège du ministère de l'Éducation à Beyrouth, après près de 8 mois de répit afin de réclamer le vote de la grille des salaires du secteur public. Il n'y aura plus de conflit avec les institutions publiques, a assuré un responsable au sein du syndicat des enseignants des écoles privées. Nous manifestons pour rappeler aux responsables que nous nous mobilisons depuis 3 ans déjà face à la corruption. La grille des salaires doit être examinée par les commissions parlementaires avant d'être soumise au vote en séance plénière. Le bureau de presse du Hezbollah a défendu mardi les propos tenus vendredi par son secrétaire général, Saïd Hassan Nasrallah, sur la crise au Yémen, rapporte le site Al-Manar. Les réactions au discours du secrétaire général du Hezbollah ont intentionnellement occulté son appel au dialogue afin d'aboutir à une solution politique loin des interventions étrangères, a souligné le bureau de presse dans un communiqué. Hassan Nasrallah avait violemment critiqué vendredi dans une allocution télévisée l'Arabie saoudite qui intervient militairement au Yémen à la tête d'une coalition arabe afin de maintenir au pouvoir le président yéménite Abed Rabo Mansour Hadi face à l'avancée militaire des rebelles houthis chiites. Les forces de sécurité irakiennes ont repris le siège du conseil provincial à Tikrit, près d'un mois après le lancement de leur offensive sur cette ville du nord de l'Irak, tenue par le groupe État islamique, ont rapporté mardi des responsables. Les forces irakiennes ont nettoyé le complexe gouvernemental à Tikrit, a indiqué notamment un général de l'armée s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Lundi, les avions de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite ont commis un massacre contre un camp de déplacés au nord-ouest de Sanaa, tuant et blessant plus de 40 civils, situé à Ar dans la région Al-Haja, non loin de la frontière saoudienne. Le camp Al-Mazrek abritait des civils yéménites qui avaient fui durant les crises précédentes leur région dans la province de Saada, bastion des Houthis, ainsi que des régions Omran et Tahama, selon un bilan provisoire fourni par le ministère yéménite de la Défense. Le nombre des martyrs s'élève à plus de 40, dont de nombreuses femmes et des enfants et plus de 250 blessés. Autre titre et enfin, l'ONU a qualifié mardi d'historique un projet d'accord de cessez-le-feu
en Birmanie entre le gouvernement et différents groupes ethniques du pays qui vise à mettre un terme à des décennies de guerre civile. Pour le gouvernement birman et 16 groupes armés ethniques, parvenir à un accord de cessez-le-feu est une réussite historique et importante, a déclaré mardi Vijay Nabia, le conseiller spécial de l'ONU. L'accord final ne pourra être signé qu'après une rencontre entre les différents groupes armés ethniques, mais aucune date n'a été fixée. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.